les Asarat Adibrot, les 10 commandements. Akadosh Baruch Hu nous répète les 10 commandements. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc, a priori, il y a une grande question dans les 10 commandements. C'est là-dessus que je voudrais, c'est un yesod que j'ai déjà dit plusieurs fois, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais je vais vous le redire quand même parce que c'est important. Vous savez que dans les Asarat Adibrot, il y en a 5 qui sont des Kedeged Ben Adam la Makom, et 5 qui sont Kedeged à Ben Adam les Chavero. Je m'explique, vous savez que les premiers, Anochi Hashem Bekecha, le Yetra, etc. Ouais, les 5 premiers commandements, ils sont Ben Adam la Makom, Akadosh Baruch Hu, l'homme envers Akadosh Baruch Hu, tu ne dois pas avoir un autre, tu dois avoir Hashem, je suis Hashem mon Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu, tu n'auras pas d'autre représentation, tu feras le Shabbat, tu respecteras ton père et ta mère. Et après, les 5 autres commandements sont l'homme envers l'homme. Ouais, tu ne convoiteras pas, tu ne feras pas d'adultère, tu porteras pas un faux témoignage, etc., etc. Maintenant, a priori, il y a un commandement, dans toute la Asarat Adibrot, il y a un commandement qui est absolument pas à sa place. C'est quoi? C'est Kibud Avehem, le respect des parents. Ouais? A priori, le respect des parents, ça n'a pas du tout la place dans la Asarat Adibrot. A priori, quand on regarde ce qui se passe, il y a 4, normalement il devrait y avoir 4, 6. Ouais? Ben Adam la Makom, l'homme envers Akadosh Baruch Hu. Très bien, tu as les 4 premiers. Je suis Hachem ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu, tu ne feras pas d'autres représentations, tu feras le Shabbat, ça je comprends. Maintenant le 5e, on te dit, tu respecteras ton père et ta mère. Mais quel rapport avec les commandements envers Akadosh Baruch Hu, nous envers Akadosh Baruch Hu? Quel rapport? Ouais? Et après on te donne les 5 autres commandements, tu sais quoi? C'est Ben Adam le Chavero. C'est un homme envers l'autre, l'homme envers son prochain. Mais attends, mais le 5e commandement, il y a un problème, c'est genre fallait faire équilibré, genre fallait faire symétrique, on a un problème sur les tables. Alors si ça fait 4, 6, ça aurait pas fait super joli, alors bon, on va prendre celui-là, on va le mettre là. C'est Magara. Alors de là on apprend un yesod absolument extraordinaire, qui est que tout simplement pourquoi Kadosh Baruch Hu a mis dans les brottes, dans la table de droite, le 5e commandement qui est Ben Adam le Chavero, qui est le respect des parents, pour nous apprendre un grand principe. C'est bien. On ne peut respecter Hachem tant qu'on ne respecte pas ses parents. Si tu n'as pas compris ce que ça veut dire, respecte ton père et ta mère, que ton père et ta mère se sont ouverts les veines pour toi depuis que tu es petit, depuis que tu es un enfant, ils ont tout fait pour toi, t'as jamais manqué de rien, t'as toujours ouvert le frigo, il y avait de quoi, et maintenant que tu deviens papa, tu te dis, ah, c'est une nifla, c'est incroyable ça, comment ça se fait? J'ai jamais manqué de rien, Blainara, c'est fou ça. Tes parents qui se sont ouverts les veines, et toi t'étais pas quand tu leur crachais dessus. Mais tant que t'as pas compris, tant que tu respectes pas ton père, et que tu n'as pas le minimum de Akaratatov, alors Akaratatov, je vous le dis, c'est reconnaissance en hébreu. Je vais le répéter à peu près 5 millions de fois dans le shiur, donc, parce que c'est un shiur sur la Akaratatov. Donc, c'est important de savoir. Donc, Akaratatov. Donc, si tu n'as pas un minimum de Akaratatov, tu n'as pas un minimum de reconnaissance envers tes parents, alors comment tu vas avoir une reconnaissance envers Hachem? Comment tu peux avoir une reconnaissance envers celui qui te donne la vie? Si celui qui te donne du fromage, tu sais même pas dire merci. Alors on va te dire, ah tu sais quoi, commence à réfléchir, celui qui te donne la vie, qui t'a fait naître, machin. Mais ça te parle même pas. Donc comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu nous a dit, tu sais, dans la table qui est Ben Adam, la Makom, qui est nous envers Akadosh Baruch Hu, les commandements qui sont nous envers Hachem, et ben le 5e c'est respecte tes parents. Parce que sache que le meilleur moyen, et le seul et unique moyen de savoir pouvoir servir Hachem, c'est quoi? C'est lorsque tu sais, toi-même, c'est quoi? Respecter ton père et ta mère, donner de la valeur pour la reconnaissance que je leur dois. Alors à ce moment-là, tu sauras ce que ça veut dire avoir de la reconnaissance. Tu pourras commencer à avoir de la reconnaissance envers Hachem. Maintenant, ce yesod-là, c'est un yesod qui est sur tous les louchot, sur tous les commandements. C'est-à-dire que quoi? Vous savez que Rabbi Akiva, il a dit un grand clade. Amar Rabbi Akiva, ve'ata l'eracha kamocha. Alors il y en a qui ont déliré, ils ont commencé à se danser ensemble, les filles, les garçons, ve'ata l'eracha kamocha, c'est tout. Bon, ça, on jette à la poubelle, c'est pas pour nous. Maintenant, écoutez bien. Quand maintenant Hachem il a dit ve'afta, quand Rabbi Akiva dit ve'afta l'eracha kamocha, zeklal gadol batorah. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, ça, c'est le klal gadol de la Torah. On pose une question, c'est que ça veut dire quoi? Comment tu veux dire ve'afta, tu aimeras ton prochain comme toi-même? Ça, c'est la généralité de la Torah. Comment tu veux dire, comment tu peux généraliser la Torah avec ve'afta l'eracha kamocha? J'ai pas compris. Il y a des Gmarot entières qui sont sur les Zvachim, Menachot, qui sont sur les Korbanot. Qui sont sur les Korbanot. Rien que sur les Korbanot.
Quel rapport tu peux faire entre les corbanotes et Ve'ahavta l'iracha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même? Alors comment Rabbi Akiva il peut dire Zeklal gadol batorah, sache que c'est la généralité de la Torah. Si je peux contracter la Torah en une phrase, Ve'ahavta l'iracha kamocha. Quel rapport? C'est que il y a un converti, un goy qui est parti voir Bet Shammai, qui va partir voir Shammai, et il lui a dit à Shammai, apprends-moi toute la Torah sur un pied. Non, sur un pied, c'est pas comme ça, sur un pied, ouais. C'est apprends-moi le fondement de la chose sur laquelle se repose toute la Torah. Apprends-moi ce fondement-là. Alors Shammai il a dit, regarde, tu vois, il y a une porte là-bas, ouais, ben, tu peux sortir. D'accord? Parce qu'on n'a rien à voir. Tu peux sortir. Moi, ça fait depuis que je suis petit, je m'ouvre les veines à apprendre toute la Torah, quand on veut dire apprends-moi, attends sur un pied. D'accord? Donc tu peux sortir. Maintenant, il est parti voir, donc il est sorti. Il est parti voir Hillel. Et quand il a dit, apprends-moi toute la Torah, s'il te plaît, sur un pied, Hillel lui a dit, sache une chose. Ne fais jamais aux autres ce qu'on n'aimerait pas que l'on te fasse. Tout le reste de la Torah, ce n'est qu'un commentaire. Marre Shabbat. D'accord? Donc lui, il dit, ne fais jamais aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on te fasse. Et après, tout le reste de la Torah, c'est un commentaire. Genre, encore une fois la question, mais comment tu peux dire une chose pareille? Je vais apprendre Ilchot Korbanot, de quoi ne fais pas aux autres ce que l'on n'aimerait pas qu'on te fasse, comme ça. Tu sais quoi, tout le reste, ce n'est que commentaire. Merci. Alors comment j'apprends à faire un korban? Quel rapport entre le korbanot et ça? J'ai une corbanote, mais tout le reste de la Torah, ouais, mais les autres films, tout ça, quel rapport maintenant? Écoutez bien, le Yesod, il est extraordinaire, il est atomique. La réponse, elle est comme ça. La réponse, elle est comme ça. C'est que, quand Akadosh Baruch Hu nous a donné des commandements qui sont entre nous et notre prochain, nous, la relation qu'on entretient avec l'autre, c'est parce que tout simplement, tu ne peux jamais apprendre à servir Akadosh Baruch Hu si tu ne sais pas ce que c'est, si tu n'as pas une relation normale avec l'autre. Je m'explique. Si maintenant, toi, on vient, on te fait une grosse crasse. Ah, on t'a fait une crasse, tu t'en souviens toute ta vie. Le mec, tu dis, purée, si je le retrouve, je lui ouvre les veines. Ouais, je le déchire. On t'a fait une crasse, tu l'as là maintenant la crasse, tu l'as là. J'ai dit, purée, si je le croise dans la rue, je le déchire, je crois pas tout le monde. C'est pas possible. C'est pas possible. Maintenant, ça fait 10 ans. Ouais, c'était un truc qui s'est passé à la boulette. Maintenant, ça fait 10 ans que le mec, il rumine comme ça, il rumine. Vous savez, les gens, ils ruminent. Ouais, il est ruminant, l'homme est ruminant. C'est-à-dire qu'il est là comme ça, il rumine, il y a un problème. Ouais. C'est-à-dire que bien, vous savez que normalement, c'est un grand clan, hein. C'est un grand clan dans la vie. Dans la vie, tout passe. Tout passe. Normalement, tout passe. Si ça passe pas, c'est que tu l'entretiens. Vous savez, c'est une joie. Ouais, une joie. L'ordinateur, il me fait des trucs, il est énervé, tu vois. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Si jamais maintenant, je sais pas, il fait des flashs. Bon, alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si jamais maintenant, vous avez une grande joie. Ah, une grande joie. Le mariage. Voilà, une grande joie. Non, comment c'est qu'il y a des problèmes de chambaï? Problème, ça. Moi, je te rappelle pas de la roupa? Papa, c'était là. Toute ma vie. Tu sais, voilà, on va construire quelque chose de grand, et on s'aimera pour toujours, et on sera toujours ensemble, et t'inquiète pas, rien ne nous séparera. Et tu viens un an après, ils sont en train de se déchirer. Mais tu vas te laver, et machin, et si tu fais là, va travailler, espèce de glandeuse, machin, truc. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu te rappelles pas de la roupa? T'as vécu une roupa. Et là, t'étais là, arrête, les chaklis, les tabacs, ça fait tellement de temps que j'ai attendu de dire cette phrase-là, c'est tellement un temps chez moi, cette phrase, je la dis pour toujours. Ouais, un an après, il se déchire. Makara! Parce que tout simplement, un bonheur, il passe. Un bonheur, il passe, il est passé. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tout, même un malheur, il passe. Quelqu'un qui a vécu un drame, ouais, et ben ça passe. Il y a des gens, ils cultivent ça. Ils cultivent leur malheur. Non, ça passe pas. Et pourquoi? Parce que c'est pas quelque chose c'est pas Thierry. Vous comprenez que c'est pas quelque chose de normal. C'est qu'ils l'entretiennent. Ils entretiennent leur malheur. Ils disent, mais non, c'est pas possible. Non, je me rappelle, il a fait ça dans chaque détail. Les mecs qui se rappellent tous les soirs avant de se coucher. Il m'a fait ça, c'est passé comme ça, comme je déchire. Ouais. Nous, pourquoi c'est comme ça? Parce que beaucoup, il veut que normalement on travaille ça. On travaille ça dans le bien. En fait, il dit, tu vois, quand tu vois ta femme, tu dois avoir la roupa. Chaque instant, tu vois la roupa. Non, toi, la roupa, s'est passée, on l'a oublié. Ouais, maintenant, la crasse qu'elle m'a fait, que la dernière fois, je me suis arrivé à la maison elle était retournée, je sais pas ce qui s'est passé. Ça, je m'en souviens. Et que ça se reproduise plus. Je m'en rappelle. Ouais, alors qu'est-ce qui se passe? Rappelle-toi de la roupa. Non, pourquoi tu te rappelles de ça? Non, c'est comme ça. Ouais, on cultive ce qu'on a envie de cultiver. Bon. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? En tout cas, qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu nous a donné une relation bien à la. Si jamais, qu'est-ce qui se passe? Un homme,
quand on lui a fait une crasse, il entretient cette crasse-là. Il ne veut pas oublier ce qu'on lui a fait. Il ne veut pas oublier. Comment toi, tu peux arriver avec un korban devant Hachem? T'as fait une crasse à Boréolam. T'as fait une crasse à Akadosh Baruch Hu. Comment toi tu peux arriver avec un sacrifice au Beth Amikdash? Tu ramènes un korban, et qu'est-ce qui se passe? Tu dis, Hachem, tu me prends mon korban, je t'ai fait une grosse crasse, tu me pardonnes? Alors Hachem il va regarder, il va dire, bah, il n'y a pas de problème, viens on ouvre les dossiers, ton voisin, quand il t'a fait une grosse crasse, ta femme, non, on parle même pas du voisin, parce que les voisins c'est de l'amour. Mais on parle de ta femme, comme ça on travaille ça. Et ben qu'est-ce qu'on parle? Et ben quoi? Tu lui as pardonné la dernière fois? T'as mal parlé? Il t'a mal parlé? C'est manqué de respect? Tu lui as pardonné? Et toi tu me ramènes un korban et tu me dis, s'il te plaît, pardonne-moi. C'est pour ça qu'il dit Rabbi Akiva, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Zeklal Gadol Batora, c'est le klal de toute la Torah, parce que tant que tu n'as pas compris que la relation que tu entretiens avec l'autre, la relation que tu entretiens avec l'autre, c'est la relation que tu entretiens avec Hachem. Eh ben t'as rien compris. C'est pour ça que dans les Louchot, Akadosh Baruch Hu, il a fait exprès que la transition entre les commandements qui sont entre l'homme et Hachem, et entre l'homme et son prochain, ce soit quoi? Ce soit Kibud Aben. Le respect des parents. Respecte ton père et ta mère. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passe? Tant que tu n'as pas compris ce principe-là, que chaque être humain, chaque relation que tu vivras dans ta vie, et chaque fréquentation que tu auras, c'est rien d'autre qu'une passerelle. Pourquoi? Pour que tu saches entretenir une relation qui soit claire avec Hachem. Alors c'est tout. Alors tu auras compris. Si maintenant, décidément, tu as compris ce méthode-là, alors tu peux avancer, tu peux te construire. Maintenant, le écart, et c'est ça que je voulais en venir sur les Hachem ce soir, c'est que tout simplement, comprendre comment ça se fait que Hachem il a choisi Dafka ça. Pourquoi il n'a pas dit ne vole pas? Il aurait dû mettre ne vole pas comme 5e commandement. Ne vole pas. Et comme ça tu sais que de la même manière qu'on ne vole pas ton prochain, ne vole pas la vie qu'Hachem t'a donnée, pour faire n'importe quoi avec, etc. Je sais pas, un truc comme ça. Pourquoi qu'est-ce qui se passe? Pourquoi qu'il vous donne? Pourquoi respecter les parents? Pourquoi c'est ce commandement-là, le 5e, celui-là? Alors, Bezrat Hachem, c'est parce que tout simplement Hachem veut nous apprendre encore les sortes dans la Torah. Un yesod de base. Et quelqu'un qui n'a pas ça, il ne peut pas servir Hachem. C'est pas question que ouais, je fais les choses que je veux, mais non. C'est comme un handicapé, ouais, il y a des choses qu'il ne peut pas faire, d'accord? Si maintenant on n'a pas ça, si on n'a pas ce principe-là qui est le principe de la karatatov, de la reconnaissance, on ne peut pas servir Hachem. Et c'est pour ça que beaucoup l'a choisi lui particulièrement. Et on va essayer de voir cette histoire. Vous savez que dans toute l'histoire du Ham Israël, dans toute l'histoire de la Torah, au prochain Makdusha, on voit que tous les grands du Ham Israël, dans chaque génération, ils avaient cette midala de manière extraordinaire. Vous savez que ça commence quand on ouvre le Sefer Bereshit. Ça commence avec Adam Arishon qui a fait des korbanot à Hachem. Pourquoi Adam Arishon il a fait des korbanot à Hachem? Pourquoi il a fait des korbanot à Hachem? Parce que tout simplement il veut remercier Akadosh Baruch Hu. Noach, pareil, Noach il sort de la Teva. Il sort de la Teva. Première chose, il sort de l'arche. Première chose qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait Noach? Au moment où il sort de l'arche, il offre des korbanot à Hachem. Merci Akadosh Baruch Hu que je suis encore vivant, que tu m'as donné, tu m'as fait confiance, etc. Remercier. Abraham, Yitzhak et Jacob, toute leur vie était sur quoi? Sur la reconnaissance. À chaque fois qu'ils ont eu un dévoilement d'Hachem, à chaque fois qu'il leur arrivait quelque chose d'extraordinaire, qu'est-ce qui se passe? Première chose qu'ils faisaient, ils offraient un korban à Hachem. Merci à Kadosh Baruch Hu de m'avoir donné cette joie-là, cette simcha-là, cet événement-là dans ma vie. Ça, c'est déjà pour ce qui est là. Maintenant, on sait dans notre histoire que le manik du Ham Israël, Moshe Rabbeinu, était particulier là-dessus. Vous savez que, dit le Midrash, les 3 premières plaies qui vont être en Égypte, ça va pas être Moshe Rabbeinu qui va le faire, ça va être qui? Ça va être Aaron, son frère. Vous voyez pourquoi? C'est Aaron à Cohen, pourquoi pas Moshe? Premier, c'est quoi? C'est Dam Sfardé Akinim, donc le Dam, le sang, le tout pot qui se transforme en sang, Sfardé les gros nouilles, et Kinim, c'est les poux. Ces trois plaies-là, ça va pas être Moshe, mais ça va être Aaron. Pourquoi? Parce qu'à cause de 2 choses. La première, c'est que je ne peux pas frapper le Nil, il dit Moshe Rabbeinu, parce que tout simplement, le Nil, c'est lui qui m'a sauvé. Je ne peux pas frapper la terre non plus. Pourquoi? Parce que moi, au moment où j'ai tué l'Égyptien, qui était en train de tabasser l'autre juif, quand je l'ai tué, la terre, elle s'est ouverte, la femme miracle, la terre, elle s'est ouverte, elle l'a englouti. Donc maintenant, comment moi, je vais frapper la terre? Donc, étant donné que Dam, ça venait de où? Ça venait du Nil. Sfardéa, ça venait du Nil. Kinim, ça venait de la terre. La poussière de la terre, elle est devenue poux. Donc, si jamais maintenant, Dam, Sfardéa, Kinim, sont de ces 3 plaies-là, elles viennent de quelque chose dont je dois avoir un minimum de Hakaratatov. Ouais, je dois avoir un minimum de Hakaratatov. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas les frapper. T'es en train de me frapper, moi? C'est moi que tu frappes?
c'est à moi que tu as donné un coup de bâton. Le Nil il va rester tranquille. D'accord, la terre elle va rien dire. Genre tu sais quoi, je frappé le Nil, bon après je dois rendre mes comptes. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est Makar à l'écran. La raison pour laquelle Moshe Rabbeinu il n'a pas voulu frapper le Nil, parce que tout simplement ça touchait sa mida de la Karatatov à lui. Il sentait chez lui, Moshe Rabbeinu, que si jamais maintenant il frappait le Nil, il avait cassé quelque chose chez lui. La reconnaissance qu'il doit avoir envers chaque chose. C'est vrai, le Nil il ne dira rien, la terre elle ne dira rien, c'est vrai. Mais en attendant maintenant, moi j'ai cassé quelque chose chez moi. Demande les commentaires, alors je n'ai pas compris. Tu arrives chez Paro et tu dis, dis-moi Paro, tu sais quoi, la finalité de toutes ces plaies, sache une chose, c'est que ton fils il va mourir de ça. Dis-moi, t'as pas un minimum de la Karatator envers Paro? T'es en train de me dire, moi tu sais, il faut avoir la Karatator envers quoi? Envers la terre, envers le Nil. Alors moi c'est joli, j'ai la Karatator envers la terre. T'arrives devant Paro, tu dis, tu sais quoi, demain tu vas te prendre dra. Demain t'es dra. Il arrive devant Paro. T'as pas un minimum de Karatator envers Paro, t'as habité pendant plus de 40 ans dans sa maison. Tu lui envoies des claques les unes après les autres, tu sais, la finalité, c'est ton fils il va crever. Ah bah, un million de Karatator, un million de reconnaissance. Comment demande les commentaires, c'est fou cette histoire. Réponse des commentaires, quelque chose d'extraordinaire. Moshe Rabbeinu, il a voulu donner une grande leçon à Paro. Comment Paro t'es devenu Paro? On verra dans la suite du Chio. T'es devenu Paro parce que t'as oublié Yosef, t'as manqué de Karatatov envers Yosef. T'as manqué de reconnaissance envers Yosef. Ah, t'as manqué de reconnaissance envers Yosef. Alors sache une chose, Hachem, il va faire en sorte que je ne dois pas avoir de reconnaissance envers toi. Pour t'apprendre une grande leçon, toi, Paro. Ton manque de reconnaissance, c'est ça qui va te payer. C'est ça qui va te payer. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc on voit que Moshe Rabbeinu, il ne fera pas. Deuxième événement, c'est que Moshe Rabbeinu, une fois qu'il s'est barré, parce que l'Égyptien, parce que Paro il voulait le tuer, il est arrivé en Midian, il est arrivé chez Yitro, et là-bas qu'est-ce qui se passe? Il y avait des filles de Yitro qui étaient en train de se faire agresser, on va dire ça comme ça. Ouais, le Midrash dit carrément, elles étaient en train de presque de se faire agresser. Qu'est-ce qui par les bergers? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Makara. Parce que tout simplement, Yitro, il était en train de devenir sur le bon chemin, il était en train de devenir juif. Alors nous, on est spécialistes dans l'idolâtrie, donc notre prêtre à l'idolâtrie qui est en train de se convertir, ça sent pas bon. Donc qu'est-ce qui se passe? Il était carrément dédaigné, jeté, Yitro et tout. Et donc qu'est-ce qui se passe? Ces filles, elles étaient en train de puiser de l'eau. Moshe Rabbeinu, il débarque, il sauve les filles de Yitro de ces bergers-là. Elles viennent, elles disent Ish mitzri itzilotanu mi aroim. Il y a un homme égyptien qui nous a sauvés des bergers. Il demande à Raphaël Shmevitch, j'ai pas compris. Tu crois que Paro, genre Moshe, il est ressemblé à un égyptien? Moshe, il était recherché par les services secrets égyptiens. D'accord? Il était recherché parce qu'il était le fuyard. Il était de la maison, il était le vice-roi. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se barre. Parce qu'il a tué un égyptien. Vous croyez qu'il n'est pas recherché? C'est Vadaï qui s'est mis comme un clochard, je sais pas moi, il s'est habillé en russe. J'en sais rien moi comment il s'est habillé, mais en tout cas c'est sur Vadaï qu'il n'a pas gardé son habit d'Égyptien. On est tous d'accord. Comment elles sont arrivées? Elles se disent Ish mitri tzilotanu. Il y a un Égyptien qui nous a sauvés. Tu crois qu'il ressemblait à un Égyptien? Il dira comment elles ont pu dire ça? C'est quoi sa réponse? Parce que quand les filles elles sont venues remercier Moshe Rabbeinu de nous avoir sauvés, elles ont dit merci beaucoup. Comment tu t'appelles? Qui tu es? Elle dit non, regardez, ne me remerciez pas, c'est pas à cause de moi. C'est à cause d'un Égyptien là-bas en Égypte qui a frappé un Juif et que du coup moi maintenant je l'ai tué et du coup je me suis retrouvé ici. Donc du coup elles sont arrivées, elles ont dit Ishmitri. Il y a un Égyptien qui nous a sauvés. Parce qu'en fait c'est qui l'Égyptien? Celui qui est enterré dans le trou. Imaginez un peu le degré de Hakaratatov de Moshe Rabbeinu. Le degré de reconnaissance, c'est pas moi. N'hésite pas, merci à moi, c'est un Égyptien qui est là-bas. Alors Ishmitri, elles sont arrivées, elles ont dit Ishmitri. À tel écart que les Mefarshim ramènent un autre commentaire, ils disent comment c'est possible que Moshe Rabbeinu, vous savez que Moshe Rabbeinu il avait un problème pour parler. Ouais. Il était gvatpé, il avait la bouche lourde, il n'arrivait pas à parler, il bégayait tout le temps Moshe. Nous les commentaires, je sais pas comment dire, tu peux pas demander 2 secondes, toi Moshe Rabbeinu, t'as le plus grand piston du monde, t'as le Boré Olam. Tu peux pas demander au Boré Olam, regarde, Hachem, voilà, tu m'as demandé de transmettre la Torah en Israël, d'accord? Je dois savoir parler. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas allonger 2 mots. Est-ce que tu pourrais m'aider? Ouais. Est-ce qu'Hachem, tu pourrais faire en sorte que maintenant ma langue soit guérie? Je ne sais pas, moi, faire quelque chose. Ouais, j'ai tout le Sefer Dvarim, tout le Sefer Dvarim qu'on est en train de dire maintenant. C'est moi qui vais le dire. C'est les paroles de Moshe Rabbeinu. Je vais le dire en bégayant, c'est pas possible. Moshe Rabbeinu, il ne peut pas demander ça au Boré Olam. Il ne peut pas demander ça à Kadosh Baruch Hu. La réponse qu'ils disent des Mefarshim, des aïssodes extraordinaires. Il dit Moshe Rabbeinu, il n'en avait rien à faire de ça. Comment Moshe Rabbeinu est devenu beg? Oui, il est devenu beg. Et bien tout simplement, parce qu'une fois quand il était petit, les sorciers égyptiens ils ont dit ça sent mauvais ici.
c'est quoi ce juif là qui est là? Qu'est-ce qu'il fait là lui? Je dis, bah voilà, elle a trouvé dans le lit, ma fille, voilà, elle a ramené. Il dit, mais attends, mais c'est un sale lieu-pain lui. C'est pas possible, faut faire quelque chose. Faut les... Il est dangereux! Alors il se dit, attends, alors, regarde, on va faire une expérience, vous les sorciers. On va ramener un plat d'or et un plat de braise. On va le mettre devant le Mosché. Si jamais maintenant le petit Mosché, il va commencer à tendre sa main vers les braises, il n'y a pas de problème. S'il commence à tendre les mains vers l'or, ça veut dire qu'il va te faire sauter. Toi, Paro. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils ont ramené les plats. Et à ce moment-là, au moment où Mosché dirige sa main vers l'or, le malach Gabriel lui pousse la main vers les braises et le met dans la bouche. À ce moment-là, il se brûle et devient bègue à vie. Donc, Moshe Rabbeinu, il dit, comment moi je suis devenu bègue? Parce qu'Hachem, il m'a sauvé ma vie. Parce qu'il y a un malach qui m'a sauvé, qui m'a poussé la main vers les braises. Donc Hachem, il m'a sauvé la vie. Je préfère toute ma vie bégayer, même si je suis Moshe Rabbeinu, et même si pour l'éternité tout le monde va savoir que moi je bégaye et que je ne sais pas parler, etc. Je préfère que toute ma vie bégayer, mais ne jamais chasver shalom, oublier d'un seul instant qu'Hachem, il m'a sauvé. Ça, c'était Moshe Rabbeinu. Vous savez qu'il y a une histoire absolument magnifique dans la Gemara avec Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, oui, sa femme, elle lui a dit, dis-moi, Akiva, ouais, va aller chier un petit peu. Ouais, va te renforcer. Maintenant, lui, quand il va aller chier un petit peu, c'est-à-dire qu'il est parti pour 12 ans. C'est belle, ouais, on devrait en tirer une grande leçon. Maintenant, surtout dans notre période. Et donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, lui, il est parti pendant 12 ans. Allez, Shiva. Et donc, une fois qu'il est parti à la vous connaissez toute cette histoire, il revient, qu'est-ce qui se passe? Il entend sa femme qui est en train de dire, la voisine est en train de lui faire des. Elle est en train de dire, ouais, ton mari, ça, il t'a jeté, regarde, une clocharde, machin, un truc et tout. Mais si jamais mon mari, moi, il me redemande 12 ans, je repars 12 ans. Et qu'est-ce qui se passe? Rabbi Akiva, il entend ça, il ne toque même pas, il dit pas, c'est mon amour, non, rien du tout. Il rentre, il repart pour 12 ans, il revient après 24 ans. Au moins, il revient avec 24 ans, je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire, un homme qui revient avec 24 000 personnes. C'est-à-dire que la ville, elle est remplie. Ouais. La ville, elle est remplie, 24 000 personnes qui sont en train d'attendre le chiour de Rabbi Akiva. Ouais. À ce moment-là, il y avait une petite femme, Rachel, comme ça, elle était dans le coin, comme ça, et tout le monde l'a jetée, et tout, oh, dégage, et tout. Et qu'est-ce qui se passe? Et Rabbi Akiva, il dit, hey, tout le monde lui fait une place là. Tout le monde la laisse passer. Sheli, Veshelachem, Shela. Toute ma Torah, de vous, les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, des Tanaïm Akdoshim, toute la Torah que moi j'ai et que vous avez, c'est d'elle. Akaratatov de Rabbi Akiva. Vous savez que le Rav Charles, une fois, c'était le Rosh Yeshiva de Yeshivat Ponevitch. Une fois, le Rav Charles, chose extraordinaire. Il y a eu une femme qui est morte à Tel Aviv, Niftera, à Tel Aviv, et qui s'est passé, il a demandé à aller à l'enterrement. Non, il est parti pour l'enterrement. Au moment où il va pour enterrer la femme, son chamash, il voit 10 personnes, appelle, et tout. Bon, ils enterrent la femme. Il pleuvait. Et le Rav Charles, il tenait son parapluie. Et qu'est-ce qui se passe au moment où il tient son parapluie? Il commence à le plier. Devant la voiture, là où, avant de rentrer dans la voiture pour repartir à Bnei Brak, il commence à plier son parapluie. Il reste comme ça dehors, en fermant les yeux. Dans la pluie. Non, son chamash, il dit pas d'arabe. Il pleut. Il pleut, il pleut. Ouais, qu'est-ce que vous faites, ça? Et puis il voit le Rav qui reste comme ça. Les yeux fermés comme ça, sous la pluie. Il s'est oublié, qu'est-ce qui s'est passé? Ça arrive que le Rav Charles, il s'est oublié dans son limoud. Des fois, il marchait dans la rue à Bnei Brak, il se prenait un poteau, boum! Ouais, et il disait, c'est ça. Et il continuait. D'accord? Parce qu'il s'est oublié, il croyait que c'était une personne. D'accord? Donc lui, bon, il a dû s'oublier, il est dans son limoud et tout, il a pris un tosfot, là maintenant, il est en train de. Bon, voilà, il pleut. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Et il voit le Rav Charles qui est en train de réfléchir, il réfléchit. Et putain, le Rav Charles, il rentre dans la voiture après, trempé. Je comprends pas, il me dit, je pourrais avoir juste une explication, je sais pas. Makara, qu'est-ce qui vous arrive? Rav Charles répond à ce moment-là, il dit, regarde combien. Cette femme-là, quand j'étais là-bas en Lituanie, son mari, il avait une usine de couettes. Au moment où son mari, il est niftar là-bas en Lituanie, elle ne savait pas quoi faire de la marchandise, alors elle a fait un grand don à la yeshiva. Elle a fait un don de couette à la yeshiva. Et moi, j'avais rien, j'avais une chemise. On disait l'histoire de Rav Charles, il avait une chemise pour toute la guerre, un truc de fou, il a frotté, il a retourné pour Shabbat. Bon, bref. On est très loin de ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Lui, elle a dit un grand don pour la yeshiva, et donc elle a fait un grand don pour la yeshiva, donner toutes les couettes. Il lui dit, je sais que si jamais j'avais pas eu cette couette-là pour cet hiver, je serais mort de froid. Tellement il faisait froid. J'étais mort de froid. Maintenant, moi, je voulais ressentir ce que ça veut dire avoir froid. Pour pouvoir avoir un minimum de Akaratatov envers cette femme-là. Donc je suis resté sous la pluie,
Il dit Rachar, je suis resté sous la pluie pour ressentir ce que ça veut dire avoir froid. Pourquoi? Pour avoir un minimum de Hakarat envers cette femme. Ça, c'est une de l'Israël. D'accord? Ça, c'est les grands. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est ça qu'on doit aspirer. Maintenant, non, ça c'est joli, toutes ces belles histoires, vous connaissez tous. Maintenant, je voudrais faire une petite nékouda sur lequel maintenant comprendre ce que ça veut dire que la Hakarat selon la Torah. La Hakarat selon la Torah, c'est pas juste dire merci, c'est quelque chose de bien plus profond. Donc, il y que la Gemara, bon, c'est une Gemara dans Yebamot. La Gemara dans Yebamot, elle raconte qu'il y avait un Amora qui s'appelait Rabbi Chia. Maintenant, Rabbi Chia, lui, il avait une femme qui s'appelle une femme Ben Onamaba. Ouais, c'est une femme, je ne vous le souhaite pas. En tout cas, je vous le souhaite, c'est une femme qui est particulièrement dure, ouais, et elle ne lui faisait que des crasses à Rabbi Chia. Donc Rabbi Chia, il a eu sur le marché du Chido, il n'a pas eu de bol, ouais, et il a eu une femme vraiment très très dure. Ah, elle était très dure. Moi, elle raconte que carrément, elle lui changeait de plat, etc. Elle lui changeait de plat, elle lui demandait du poulet, elle lui faisait une pizza, elle lui faisait une pizza, elle faisait du poulet, vraiment, une bonne léchette raïe, d'accord? Donc qu'est-ce qui se passe? Et lui, Rabbi Chia, à chaque fois, dès qu'il pouvait, il achetait un petit cadeau pour sa femme. Dès qu'il voyait un truc joli, machin, un truc et tout, il achetait un petit cadeau pour sa femme. Rav, quand il a vu ça, il a dit, dis-moi, t'exagères. Non, moi je sais, c'est qui ta femme quand même, tu vois, je sais les crasses qu'elle te fait. Ah, t'achètes des petits cadeaux tout le temps et tout, machin, macara. Qu'est-ce qui se passe? Rabbi Chia, écoutez bien la réponse de Rabbi Chia. Il dit, dis-moi, ça ne suffit pas que déjà ma femme, elle éduque mes enfants, et qu'en plus de ça, elle nous sauve de la faute pour que je lui achète des cadeaux comme ça. C'est ce qu'il dit Rabbi Chia. Il dit, c'est vrai, elle est dure avec moi, et alors quoi? C'est elle qui éduque mes enfants. Et grâce à elle, au prochain, je ne regarde pas ailleurs. J'ai une femme, au prochain, je ne regarde pas ailleurs. Il demande à Raphaël Chouvis, il dit, je ne comprends pas comment Rabbi Chia il peut comparer ces deux choses-là. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. L'éducation des enfants, c'est peut-être la chose la plus difficile. C'est vraiment très dur, ça demande un travail intense tous les jours. Hein. Et ça radade constamment. On ne parle pas de ceux qui jettent leurs enfants, ils font des enfants comme ils font des œufs après. Ouais. Non, on parle de quelqu'un qui veut éduquer ses enfants. D'accord? Ça demande une réflexion, un truc, machin. Ça demande un travail énorme. Et donc, quand tu éduques tes enfants et que tu fais ce travail-là d'éduquer tes enfants, tu comprends que tu dois avoir de la Hakarat envers ta femme. Elle est tout le temps avec les enfants. Elle leur fait à manger, elle nettoie les habits, elle prépare, elle nettoie la maison, en même temps elle se lève la nuit quand un enfant n'est pas bien parce qu'il dit maman, machin truc. Elle fait un travail énorme, elle donne sa vie pour ses enfants. Donc je comprends que maintenant toi, tu dois avoir de la Hakarat envers ta femme pour ça, je comprends. Mais parce qu'elle te sauve de la faute. Comment tu peux comparer ça avec ça? Elle te sauve de la faute, elle est très intéressée la femme qu'elle ne t'aille pas voir ailleurs. Genre, c'est une grande tova, genre, qu'elle te fait. Elle est très intéressée que son mari ne regarde pas ailleurs. Genre, bon, je te fais une tova, tu sais quoi, tu ne vas pas voir ailleurs. J'ai pas compris. Elle est très contente que son mari, il a des yeux que pour elle. Ouais, donc, c'est quoi là? En quoi c'est une tova? En quoi c'est une tova? Écoutez bien ce que dit Raphaël, quelque chose d'extraordinaire. Il dit parce que de toute façon, ça ne change rien aux yeux de la Torah. Un juif, il n'en a rien à faire maintenant de ça. Est-ce que maintenant ça lui rapporte pas à celui qui m'a fait la tova, ça racole. Cette personne-là, elle m'a fait une tova, je dois le remercier au même niveau que la plus grande tova qu'elle peut me faire. Ah, c'est vrai qu'elle a plein d'intérêts, elle gagne plein de trucs de gens, elle gagne plein de choses dedans, etc., c'est pas ton problème. Toi maintenant, ça racole, elle t'a fait une tova, c'est au même niveau que la plus grande tova qu'on peut te faire. Ça c'est ce qu'on appelle une ashkaf à un juif. C'est comme ça qu'un juif il doit réfléchir. En tout cas, je veux dire encore pire. La Torah, quand elle dit qu'il y a une Hakarat, c'est pas que c'est joli la Hakarat. Elle nous demande que c'est une obligation. La Hakarat, c'est une obligation. À Tkedekar, comme Moshe Rabbeinu, vous savez qu'il a reçu l'obligation de devoir frapper Midian. Qu'est-ce qui se passe là-bas quand il va frapper Midian? Eh ben, Hachem lui dit, donc vas-y, va venger les petits Israël des Midianim. Et lui, Moshe, il n'y va pas. Hachem lui dit, mais vas-y, va venger. Ouais, par Pinchas, va venger. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y va pas. Qui c'est qui y va? C'est Pinchas qui y va. C'est Pinchas qui va à la place. D'accord? Donc comment ça se fait? Si Hachem nous te l'a demandé à toi, écoutez bien, c'est ça là qu'il dit Hachem. Il dit parce que tout simplement, Moshe Rabbeinu, c'était pas Shaya que quand Hachem lui a demandé va venger les Bnei Israël des Midianim, ça parlait à lui. C'était pas possible. Parce que eux, ils m'ont accepté dans leur maison, ils m'ont accepté dans leur Midianim quand moi j'ai fui l'Égypte. Donc comment moi je vais aller les frapper? Donc c'est sûr que si Hachem me demande, c'est forcément par un chaliard. Vous imaginez à quel écart? Jusqu'où ça va? Mais attends, mais qu'est-ce qui t'a fait les Midianim? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Alors viens, en 2 secondes, on réfléchit. Qu'est-ce qu'un Midiani t'a fait? Déjà les Midianim, ils ne pouvaient pas se voir ton beau-père parce que tout simplement il devenait religieux.
Quand il peut pas se voir. Donc qu'est-ce qui se passe? Déjà, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? En plus de ça, t'as vécu chez Yitro, t'as pas vécu chez eux. Et en plus de ça, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Je me rends pas quel tova ils t'ont fait. Ça raconte, j'étais sur leur terre, je dois rien leur faire. Et c'est une obligation que même si Hachem me demande à moi d'aller venger les Midianim, c'est pas à moi de le faire, c'est à Pinchas de le faire. C'est qu'il y a une halakha, les Bikurim. Vous avez déjà entendu cette mitzvah là, les Bikurim? C'est une mitzvah très spéciale, les Bikurim. C'est ce qu'on appelle les prémices. D'accord? C'est quoi? C'est que tout simplement, imaginez-vous, il y a un petit juif, il est à Tibériade là-bas, il est jeté là-bas, Mahlouf. Et Mahlouf, il est jeté là-bas à Tibériade et il a des champs de figues. Ouais, des champs de pommes, je sais pas, des champs, plein de champs. Et qu'est-ce qui se passe d'un coup? La floraison, c'est joli, c'est le printemps, les papillons dansent. Joli. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? D'un coup, la pomme, elle commence à sortir. Et là, la première pomme qui mûrit, on met un petit bandeau sur la pomme. Celle-là, c'est la première. C'est joli. Cool. Il va jusqu'à son figuier. Il va à son figuier. Oh, c'est la première figue. Oh, c'est joli. Je mets une petite bandeau et je prends la première figue. Et hop, la deuxième. Oh, c'est la deuxième. On va à Jérusalem. Pourquoi? Attention. Parce qu'on doit ramener les bikurim. C'est quoi les bikurim? C'est les prémices de tous les champs. De tout ton champ. T'as 3 hectares de pommes. Ouais, la première pomme, les 2 premières pommes que tu as vues, hop, tu les prends, tu les emmènes à Jérusalem. Je ne sais pas si vous imaginez un peu ce que ça veut dire. Avant, il n'y avait pas l'autoroute. D'accord, il n'y avait pas le Gvichesh. Ouais, tu descends, rac. Après, tu sorti la première autoroute 1, hop, tu arrives à Jérusalem et tu montes à Jérusalem. Avant, ouais, un juif de Tibériade, ça veut dire ma femme, au mois prochain. Bye bye. Et là, il partait pour 1 mois de voyage pour amener 2 pommes à Botaï. Pour amener 2 pommes. 2 pommes au Beth Amikdash, 2 figues. Il est parti avec son petit panier, c'est joli. Hop, on va jusqu'à Jérusalem. Et il est arrivé au Beth Amikdash, il ramenait les prémices. Attention, c'est pas ça. C'est pas juste que maintenant il n'y avait pas l'autoroute et tout, machin, qui partent en charrette et tout, machin, truc. C'était une grande simra. Il mettait, c'est marqué dans la Gemara, il mettait carrément des cornes en or sur les vaches et tout pour aller jusqu'à là-bas. C'est une grande joie. Attention, il fallait pas dormir dans les villes, parce qu'en route, ouais, tu n'avais pas le droit de dormir dans les villes, parce que si tu rentres dans la ville, peut-être que tu vas devenir tamé. Et si tu deviens tamé, alors tu rends tamé les fruits, la galère. Donc qu'est-ce qui se passe? Tu vas rendre impur les fruits, donc tu ne dois pas rendre impur les fruits. Donc qu'est-ce qui se passe? Tu dormais pas dans la ville, tu dormais en dehors de la ville. Truc de fou pendant 1 mois pour amener 2 pommes. Et le mec, il arrive au Beth Amikdash, il ramène ses 2 pommes. Voilà. Et à ce moment-là, le Kohen lui dit, alors répète après moi, Yaakov, tu sais pas, et on est descendu en Égypte, après Hachem nous a fait sortir d'Égypte, machin, jusqu'à ce que voilà, et tu ramènes maintenant les primeurs, les prémices. C'est un truc de fou, c'est une histoire de malade. Comment Hachem nous demande un truc pareil? Et après, qu'est-ce qui se passe? Écoutez bien. Une fois qu'il avait offert ça, une fois qu'il avait dit ça, qu'il avait offert au Beth Amikdash, il y avait une batte colle qui sortait, une voix céleste qui sortait. Tu as eu la bracha cette année, Kachriye Lecha, les Shanaba. Tu auras la bracha aussi pour l'année prochaine. Et il repartait pour 1 mois de voyage. Pourquoi? Parce qu'il a ramené 2 pommes. Makara pour le Makara. C'est quoi cette mitzvah? Et c'est quoi les sols de la mitzvah? C'est la Hakarat-Hatov que tu dois avoir envers Hachem. La Torah, elle t'oblige à avoir de la Hakarat-Hatov envers Hachem. Toi, tu as eu un chant extraordinaire, tu as eu un chant de malade, tu as eu une récolte, tu as eu une bracha Baruch Hashem extraordinaire. La première chose, où tu places Hachem? Où tu places Hachem dans ce que tu as fait? Les 2 premières pommes, tu les prends, tu les emmènes, les bikurim, ça s'appelle. Et tu vas aller jusqu'à Jérusalem. Et tu vas repartir. Pourquoi? Parce que tu as ramené 2 pommes. Pourquoi? Remercie le Borolam du cadeau qu'il t'a fait. Remercie le Borolam du cadeau qu'il t'a fait. Vous savez que le manque de reconnaissance dans la Torah, c'est quelque chose de très grave. Très très grave. C'est marqué que Amoni ou Moabi, Lo Yavo Beka al Hashem. Vous savez que Amon ou Moab, c'est 2 peuples. Jamais un homme de Amon ou un homme de Moab ont le droit de se convertir au Israël. Lo Yavo Beka al Hashem. Lo Yavo Beka al Hashem. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand vous êtes sortis d'Égypte, ils ne sont pas venus vous accueillir avec des pains, de quoi boire, etc. Au contraire, ils vous jetaient limite faire la guerre. D'accord? Lo Yavo Beka al Hashem. Ils ne sont pas reconnaissants. Ils ne sont pas sortis vers vous quand vous êtes sortis d'Égypte avec du pain et de l'eau. Ah, c'est des ingrats. Ah, Lo Yavo, il ne pourra jamais devenir juif. Il ne pourra jamais devenir juif. C'est un ingrat. Il ne pourra jamais devenir juif. C'est pas Shayar. Pourquoi? Alors écoutez bien. Pourquoi il est ingrat? Pourquoi Amon et Moab, ils ont été ingrats? Parce qu'Amon et Moab, ouais, c'était les 2 fils de Lot. Maintenant, Lot, comment il a eu la vie sauve?
Par Avraham Avinu. Parce que Avraham Avinu, il est parti le sauver au moment de la Milchama contre les 5 rois, contre les 4 rois, et que les 4 rois, ils ont pris en otage Lot. Et qu'est-ce qui se passait? Avraham Avinu, il est parti sauver Lot. Vous n'avez pas eu de reconnaissance, écoutez bien, Traloued, vous n'avez pas eu de reconnaissance envers Abraham qui a sauvé Lot, et vous descendez de Lot, et machin, Attends, papa, l'histoire commence à 300 ans. Ça fait 300 ans maintenant que c'est fini cette histoire-là. On est sorti d'Égypte, ça fait 300 ans que ça s'est passé. Tu n'as pas d'Akaratatov, tu n'as pas de reconnaissance, tu ne pourras jamais devenir juif. Louyavo Beka Hachem. Amoni Moavi Beka Hachem. Imaginez un peu la pédale qu'Hachem il a. C'est qu'une fois le Rav Dessler, c'est le Mashgar pour lui. Une fois il était parti en mariage à Petar Tikva. Ils avaient pris un bus pour aller au mariage. Et au moment où ils montent dans le bus, donc tous les barouis, mais après le mariage ils repartent, ils remontent dans le bus. Au moment où ils montent dans le bus, le Rav Dessler il monte. À ce moment-là, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place pour le Rav Dessler. Genre, tu vas laisser, oh bah tant pis. Genre, tu vas laisser le Rav Dessler marcher debout. Ah, rien. Ah, le plus rapide, il se lève et il laisse la place au Rav Dessler. Et il se tient debout derrière. Le Rav Dessler, pendant tout le chemin, maintenant, on passe à Petar Tikva, Bnei-Brak, c'est pas loin, ouais, c'est maximum un quart d'heure. D'accord. Maintenant, pendant tout le chemin, le Rav Dessler, il se retournait et disait, bon, merci beaucoup. Merci. Genre, il n'y a personne qui va se lever pour le Rav Dessler. Non, on va le laisser debout là. Ouais, j'ai le Meshgar de Ponovitch, on va le laisser debout. Non, tout le chemin, il s'est retourné et disait merci beaucoup. Encore 5 minutes après, merci pour la place, hein, merci. Le barreau, il dit arrêtez de me remercier, j'ai envie d'avoir un srar dans le lamaba. Merci, j'ai tout reçu. Ouais. Non, j'ai envie de. Arrêtez de me dire merci. Rav Dessler, il le regarde comme ça, il lui dit mais attends, mais tu voudrais que je devienne un mouchrat? Tu veux que je devienne un mouchrat? Vous savez ce que ça veut dire? Rav Dessler, quand il disait pas ces mots, c'est quand il disait ces mots, c'est pas genre je dis n'importe quoi, genre ce qui me sort, blablabla. Ouais, Rav Dessler, chaque mot qu'il disait, c'est que tu pouvais l'écrire, tu pouvais faire un sefer. D'accord? Chaque mot qu'il disait. C'est-à-dire que quand il pesait ces mots, il savait ce que ça veut dire. Tu veux que je devienne un mouchrat? Tu veux que je devienne un. On dit un mouchrat en hébreu? Je sais pas. Une pourriture, quoi. Je sais pas, un mec tordu, un vicieux, je sais pas, ce qu'on peut imaginer, un mouchrat, quoi. Un mouchrat! Tu veux que je devienne un mouchrat? Pourquoi? À cause de ça. Parce que j'ai pas remercié suffisamment celui qui m'a laissé la place. Je sais pas si vous imaginez un peu le niveau. La Gemara dans Sanhedrin dit quelque chose de très, très mobile. C'est une Gemara qui fait très peur. Je m'excuse, je suis obligé de vous la dire, mais je suis obligé de vous la dire. La Gemara dit une des raisons pour laquelle un homme peut enterrer sa femme, c'est parce que tout simplement il ne rembourse pas les dettes qu'il a. Un homme qui ne rembourse pas les dettes qu'il a, il peut enterrer sa femme. Pourquoi? Pourquoi Makara? C'est pas qu'on est en train de parler de quelqu'un, il a de l'argent et les chiffres par an, ouais, vas-y, crève, machin. Non, c'est quelqu'un, il n'a pas. Il a là, il mange 2 pommes de terre et il n'a rien. Il n'a rien, maintenant il ne peut pas rembourser. Il va enterrer sa femme. Tu rembourses pas l'argent de ton côté, tu vas enterrer ta femme. Imaginez un peu le truc. Pourquoi l'âme? Écoutez bien ce qu'il dit Raphaël. C'est extraordinaire. Si tu étais reconnaissant, si tu avais de la karatata envers cette personne-là qui t'a prêté de l'argent au moment où tu en avais besoin, t'avais besoin de cet argent, cette personne-là, elle était là pour toi, elle t'a prêté cet argent, elle t'a fait cette tova-là, et maintenant, genre, t'as pas d'argent, ça n'existe pas, j'ai pas d'argent pour te rembourser. Si jamais tu ressentirais ça vraiment, tu trouverais l'argent pour le rembourser. Si tu ressentais combien tu lui dois à cette personne-là, combien, tu lui montrerais combien tu veux le rembourser, tu le montrerais, tu le rembourserais, et tu trouverais même 1 centime par jour, le méchané, mais tu le rembourserais cet argent. Si tu ne le rembourses pas, c'est que tu ne ressens pas au fond de toi la karatatov que tu dois à cette personne-là. Ah, tu ne sais pas reconnaître la karatatov que tu as envers cette personne-là. Sache qu'à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il va te reprendre. La personne à qui tu dois le plus grand ta karatatov, qui est qui? Sa femme. Il n'y a pas une personne sur terre qui ne doit pas plus grand ta karatatov qu'envers sa femme. Ah, parce que toi maintenant, tu as manqué d'ingratitude, tu as eu de la gratitude envers lui, ça veut dire que tu ne sais pas ce que c'est qu'avoir la karatatov. Alors Hachem Mida Keneged Mida, il va te reprendre la personne au qui tu dois avoir le plus grand principe de karatatov. Maintenant, on ne dit pas que bien sûr c'est le mari qui a tué sa femme. Hein. Donc, encore une fois, si on ne rentre pas dans les notes, c'est sûr que cette femme-là devait mourir, etc. Mais c'est que la faute du mari, elle s'est entraînée. D'accord? Écoutez bien ce qui se passe. Paro, vous savez que c'est marqué dans Parashat Shemot.
Tout au début de Parashat Shemot, c'est marqué comme ça, Vekam melech hadash al Mitzrayim asher lo yada et Yosef. Il s'est levé un nouveau roi sur Mitzrayim qui ne connaissait pas Yosef. D'accord? Ça veut dire quoi? C'est un nouveau paro. Un nouveau paro. Marloket Rabou Shmuel, ici c'était un nouveau, Mamash un nouveau, ouais, il était vraiment nouveau, c'était un autre roi, ou non, c'était le même, mais il a changé dans ses xérotes. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je vous pose la question. Vous prenez Hitler. Ouais, Hitler, il marche dans des échos. Vous le prenez. Comment vous pouvez le définir? Comment on pourrait voilà, trouver un adjectif pour définir Hitler? Ouais, une pourriture finie, je sais pas, moi, on peut se tâcher, ouais, je connais moi. Non, normalement, on va trouver assez ce qu'il faut dire. D'accord, comment tu pourrais définir ça? Un chameau, un truc, un mouchard, je sais pas moi. Ouais? Qu'est-ce qui se passe? La Torah, tout ce qu'elle te dit, attends, écoute bien, tout ce qu'Hachem il dit sur Paro, c'est quoi? Chez Loyada et Yosef. Voilà. Tu veux savoir qui c'est Paro? C'est quelqu'un qui ne connaissait pas Yosef. Je peux montrer. Le mec, il prenait 150 bébés chaque matin, il leur faisait la shrita, et il les faisait pendre au-dessus de sa baignoire, ouais, pour vider leur sang. Parce qu'il avait des problèmes de peau, le pauvre. Ouais. Alors les sorciers ils ont dit oui, tu sais, le sang des juifs, il a une séboula. Et donc du coup, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu peux te mettre dedans, tu verras ça. Donc il prenait 150 bébés le matin, 100 soir, d'accord? Il prenait des nourrissons, et prenait 150 bébés. Et tu me dis, voilà, comment tu pourrais définir un homme comme ça? Qui se trompe. Tu sais qu'une fois, moi, j'étais dans des camps. Moi, j'ai visité les camps. Et qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai visité les camps? Et qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai visité les camps? J'ai vu un truc incroyable. Écoutez bien. J'ai vu comme ça, il y avait une rangée de fours. Et je me retourne et je vois une baignoire. Four, baignoire. Je sais que je suis dans un monde de fou là déjà, mais bon, la four baignoire, je ne vois pas le rapport. Ouais, c'est un rébut, four baignoire. Alors qu'est-ce qui se passe? Je demande au guide, ouais, c'est quoi four baignoire là? Qu'est-ce qu'il y a dans une baignoire? Écoutez bien, Ryan Nifla. C'est que tout simplement, vous savez que à Cracovie, ça se les caille. Donc il fait froid. Donc puisqu'il fait froid, donc tout simplement, il ne pouvait pas forcément faire chauffer de l'eau. Donc lui, comment il faisait chauffer son eau pour faire le bain, le chef nazi du camp? Et bien tout simplement, hein, il prenait son eau, il la mettait sur les fours. Donc ça lui chauffait son eau. Et donc qu'est-ce qui se passe après? Il se retournait, hop, il vidait tout dans sa baignoire, il faisait sa baignoire là. Il faisait son bain là. Vous imaginez un peu le niveau? C'est un peu le niveau de pourriture, où est-ce qu'on peut arriver? Donc Paro, lui, c'est pas seulement il faisait son, c'est qu'il vidait le sang, ouais, et il faisait son bain dedans. Oh, c'est tiède. Vous imaginez un peu le niveau? Vous avez un peu le niveau où on peut arriver. Comment tu définis un homme comme ça? Comment tu peux définir un pourri comme ça? Comment toi tu peux donner comme objectif? La Torah te dit un adjectif sur Paro. Un. Tu dis pas qu'il est rachat, un truc, machin. Elle dit un truc. Loyada et Yosef. Écoutez bien ce chidouche extraordinaire, genre de Rav Reuven Karnishneim. Hachem donnerait foi, je ne vais pas attacher. Écoutez bien. C'est chidouche là qu'il a dit. Vous voulez savoir comment Paro il est arrivé à ça? Vous voulez savoir quelle est la racine du problème que où Paro il est arrivé à faire un tel truc? Loyada et Yosef. Il n'avait pas d'Akaratata. Vous savez que comment Paro il a réussi à changer ses xérotes dans sa tête? Comment il a réussi à faire ça? Comment il a réussi à le faire ça? Vous savez comment? Il dira Pinkus avec trois choses. La première chose, c'est que tout simplement, il a diminué la tova que Yosef il a fait. Vous savez que Charles de Gaulle, Charles de Gaulle, le général Charles de Gaulle, lui, quand il a sauvé la France, ouais, il a pris un microphone, il fait Français, ouais, je viendrai vous sauver, machin truc. Bon, le mec, il a fait un appel à la radio. Ouais, un appel à la radio, on connaît tous l'appel de Charles de Gaulle, ouais, on connaît. Ouais, maintenant le mec il a fait un appel, français, ouais, pour ceux qui l'ont écouté. Maintenant Yosef, c'est pas qu'il a fait égyptien, c'est que Yosef, il les a rendus la première puissance mondiale. Il leur a évité une crise, il leur a évité la famine, il leur a évité la crève, il leur a évité toutes les maladies, tout. Il les a fait la première puissance mondiale. Comment tu peux oublier dans ta tête un homme pareil? Nous, un mec qui a dit français, ouais. Alors là-bas en Angleterre, tu t'en souviens? Maintenant, toi, Yosef, tu t'en souviens pas? Comment c'est possible? Tu te souviens pas de Yosef? C'est quoi la réponse? C'est dire à Pinkus. Paro, il a fait un travail. Tout d'abord, il a diminué la tova que Yosef lui a fait. Tu fais bon, c'est vrai, j'ai fait ça à Yosef. Mais bon, un autre, il aurait pu le faire. Et là, ouais, c'est ça que Yosef il a fait. Mais un autre, il aurait pu le faire. Après, deuxièmement, écoutez bien. C'est vrai, non seulement Yosef, il aurait pu le faire. En plus à lui, il était très intéressé à ce Yosef. Parce que lui, il était en train de crever dans un trou, en prison là-bas. Moi, je l'ai sorti, je l'ai fait vice-paro. Donc lui, il était très intéressé à ça. Donc non seulement lui, n'importe qui aurait pu le faire, mais en plus de ça, il était très intéressé. Troisième niveau, mais il m'a jamais rendu ce que je lui ai fait.
Ça, c'est ce qu'on appelle un kfui tova, un ingrat, en français. Un ingrat. C'est-à-dire que le mec, il va diminuer au maximum la tova qu'on lui a fait. Ouais. Pourquoi? Pour que justement, au contraire, ah maman, c'est lui qui me doit. C'est lui qui me doit. C'est lui qui me doit. Imagine un peu le truc de fou. Et maintenant, tu sais quoi, comme il m'a jamais rendu, alors ses descendants, je vais les prendre, et si jamais il me manque une brique, je vais prendre son fils, et tac, je vais le mettre à la place de la brique. Vivant, tac, à la place de la brique. Il manque une brique, tiens, vas-y, mets ton fils. Ça, c'est Paro. Tu veux savoir d'où c'est parti? Chez Loïada et Yosef. L'ingratitude. T'es ingrat, regarde où est-ce que ça peut t'amener. Regarde où est-ce que ça peut t'amener. Rabotaï, nous, c'est tout facile. On peut tous dire, ouais, Paro, c'est un gros pourri, ouais, Paro, c'est un gros pourri. Rabotaï, on a tous un petit Paro. Il a déjà dit, Messie Tchécharim, c'était qui Paro? Paro, c'était le summum du Yetzera. C'était celui qui ne laissait pas une seule seconde à un juif de pouvoir étudier la Torah. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'un juif qui 2 secondes se pose la question, ah, il y a un maître dans le monde, il devient dangereux. Il devient dangereux, il devient religieux. C'est pas bon ça. C'est pas bon les religieux, il y en a trop. Donc qu'est-ce qui se passe? Le Yetzera, maintenant on l'a à la caissette, bon. Et là, il y a un Yetzera comme ça. Et bien qu'est-ce qui se passe? De quoi que le Yetzera, quand c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon. Tu deviens religieux, c'est pas bon, c'est pas bon. Tu prends un mauvais pli. Tu prends un mauvais pli. Lui, c'était le summum de la pourriture, Paro, c'était le summum. Maintenant, lui, il est devenu comme ça à cause de l'ingratitude. Moi, je vous pose une question. Lui, Paro, il n'a pas su reconnaître ce que Yosef il avait fait. Mais nous, on sait reconnaître la bonté qu'Hachem nous fait dans notre vie. On sait reconnaître, nous. Tu sais, chaque instant. Tu sais ce que ça veut dire que Hachem te fait chaque instant? Pendant que tu es en train de faire lourdeur là-bas, dans les boîtes, tu es en train de fumer un joint. T'es en train de fumer un joint. L'air, le poumon qui te permet de respirer, c'est Hachem qui te l'a donné. C'est Hachem qui te l'a donné. Le cœur qui bat là maintenant au moment où t'es en train de faire une avéra, c'est Hachem qui te le fait battre. Dis-moi, t'es pas un peu ingrat? T'es pas un peu ingrat sur la vie qu'Hachem t'a donnée? T'es pas un peu ingrat? Alors, Paro, on sait tous avoir un discours vers lui. Mais nous-mêmes, Hachem, il te fait battre ton cœur. Ah, les gens, ils peuvent être professeurs de Tralouet, de la Sorbonne, de machin, un truc et tout. Ouais, machin, un mec hyper intelligent, super structuré, ouais, machin, un truc. Et dis-moi, Baba, elle est où ta kippa? Elle est où ta kippa? Je t'expliquais, un complexe interfamilial de passé, de machin, de... Elle est où ta kippa, Baba? Dis-moi, toi, t'es en train de réfléchir de quoi? T'es en train de nous faire un cours de Sciences Po de Traloued, et maintenant t'es en train de me dire quoi? Qu'il y a un bon Dieu, tu sais pas? Tu poses pas 2 secondes la question. Dis-moi, tu sais que quand il y a un robot, ouais, il y a un robot, tu fais un robot, tu viens, tu le branches, maintenant le robot, il t'explose la maison. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas commencer à discuter avec le robot? Non, s'il te plaît, petit robot. Non, ne fais pas ça, petit robot. Ne fais pas ça, calme-toi, calme tes nerfs. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas à la prise, tu débranches. Tu débranches. Hachem, on fait n'importe quoi notre vie. On utilise nos corottes, on utilise tout ce qu'on a pour rien. Pour rien. Pour faire des avérotes, pour faire l'inverse de ce qu'Hachem nous a demandé. Et qu'est-ce qui se passe? Hachem, tu crois quoi? Tu ne crois pas qu'il a envie de te débrancher des fois? Ou là, je le débranche. Ou là, je suis comme ça, je suis tranquille. Il arrête de faire ses lourdeurs. Et les gens, pitom, ils arrivent à 40 piges, 40 ans de kilonewtons, et ils se réveillent comme ça, ils font j'ai un souffle, qu'est-ce qui m'arrive? Appelle le rabbin. Mais dis-moi, appelle le professeur de là-bas, de l'université, de machin, de Bar-Ilan, vas-y, va là-bas, demande-lui une petite ségoula, faites le cours de maths pour la réfoua schéma du professeur de machin, j'ai un arrêt cardiaque. Pourquoi? Comment ça se fait que tu vas voir le rabbin là, pitom? Pourquoi tu vas voir le rabbin? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qu'il va faire le rabbin? Il va étudier 3 mots de Torah, va élever chez moi, venez Israël, et après tu dis, les réfouatis, s'il vous plaît, vous pouvez faire pour ma réfoua, s'il vous plaît? Mais quel rapport? Quel rapport entre ton cœur et ça? Quel rapport entre ton cœur et ce mot? Ah, t'as pas de question, toi. Pitom, là, t'as plus de questions. T'as compris que quoi? Que si maintenant ton cœur il a un problème, c'est parce que là-haut on t'appelle. C'est parce que là-haut ton père il t'appelle. Mais t'as pas un minimum d'akarato. 6 milliards de gens qui vivent sur Terre et tout le monde sont contre-table du Borolam. Et pas seulement ils sont contre-table, mais en plus de ça, ils éclatent la planète. Regardez la tronche de la planète. Regardez les ours là-bas, ils sont en train de crever sur la banquise, tout le monde s'en tape. Ils sont en train de crever, ils sont en train de tuer tous les poissons avec le pétrole, machin. Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en tape. Makara, comment on peut s'en foutre?
Comment on peut s'en fiche? Comment on peut s'en fiche d'une chose pareille? Ça peut nous rien faire? Comment ça peut nous rien faire? On peut rester comme ça en étant ingrat. On peut rester comme ça en étant ingrat. Rabotaille, on doit réfléchir 2 minutes dans notre vie. Vous savez que la Gemara nous ramène, et c'est avec ça que je vais finir avec Hashem. La Gemara nous ramène une histoire, c'est très intéressant, c'est une Gemara dans Kiddushin. Vous regardez la Flamet d'Aleph. Là-bas, la Gemara, elle ramène tout, une page, tout verso, sur ce que s'appelle le respect des parents. La notion de respect des parents. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on regarde là-bas, cette Gemara-là, hein, quand on regarde, Gemara raconte là-bas, elle dit un homme, il peut acquérir son Lamaba, un homme peut acquérir son Lamaba en respectant ce un homme, il peut acheter son Guéhinom en servant à son père un manger extraordinaire, et malgré tout, il va aller au Guéhinom. Et l'inverse, quelqu'un il peut dire à son père, va travailler dans le moulin, ouais, va travailler dans le moulin, et il peut acquérir son Lamaba. Il dit comment? Rachid explique. Tout simplement, un homme il peut dire à son père, il peut lui servir du bon poulet tous les jours, il peut servir du bon poulet tous les jours, et son père il va lui demander, mais comment ça se fait que tu achètes ce poulet là tous les jours, c'est bon, t'as la bracha, bon Hachem. À ce moment-là, son fils il dit, regarde papa, tu te tais, tu manges. T'as dit, papa, tu te tais, tu manges, voilà. D'accord? Tu sais ce qui te réserve après, dans 120 ans, après 120 ans, tu sais ce qui te réserve, d'accord? Donc comment acquérir son gaïlam? Voilà, comme ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ouais, il y a un autre qui, au contraire, il va emmener son père au moulin, et il va acquérir son lamaba. Comment? Parce que tout simplement, son père, il travaille pour un travail dehors, d'accord, en plein soleil, à 40 et tout, il a le crâne, la tête qui brûle et tout, machin, tellement il travaille fort dehors. Et donc son fils, il vient, il dit, regarde papa, moi ce que je te propose, je vais travailler pour toi aujourd'hui, toi remplace-moi au moulin. Si c'est là-bas, il y a la clim et tout, machin, t'es tranquille, remplace-moi au moulin. Lui, cet homme-là, même s'il fait travailler son père, il acquiert son lamaba. C'est pas chouette. Maintenant, la Gemara, écoutez bien ce qu'elle dit la Gemara. Je peux pas le dire parce qu'on n'a pas le temps. Mais en tout cas, la Gemara, elle demande là-bas. Elle demande à quoi ça ressemble ce que ça veut dire Kibboud Avem. À quoi ça peut ressembler Kibboud Avem, le respect des parents. Ouais. Et la Gemara, elle raconte une histoire, écoutez bien. Une histoire avec Dama de Benetina. Dama de Benetina, c'était un bon goy qui habitait à Ashkelon. D'accord? La Gemara, elle raconte une histoire avec Dama de Benetina, un bon goy qui habitait à Ashkelon. Qu'est-ce qui se passe là-bas avec ce goy-là? Une fois, les Kohanim, alors l'histoire elle raconte comme ça, qu'au Beth Amikdash, une fois, il y avait vous savez que le Kohen, il avait un pectoral comme ça là-bas sur le torse. Ouais. Le Kohen Gadol, il avait un pectoral avec toutes les pierres, qui s'appelait le Ephod, avec toutes les pierres de chaque tribu. Et il y a une pierre qui s'est perdue. La pierre du Shevet Binyamin, elle s'est perdue. Et on sait qu'il y avait un goy qui possédait cette pierre-là, et ils étaient prêts à l'acheter des millions de shekels. Des millions de shekels, ils étaient prêts à acheter cette pierre pour la remettre sur le pectoral du Kohen Gadol. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui c'est qui peut avoir cette pierre-là? Dama de Benetina. Donc ils vont voir Dama de Benetina, un goy. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ils rentrent et voilà, écoute, on vient te chercher, on vient t'acheter une pierre. On a besoin de faire, ah d'accord, pas de problème, attendez-moi 2 secondes. Il rentre, au moment où il rentre dans le coffre-fort, son père il s'est endormi sur le coffre. Encore, il s'est endormi sur le coffre. Et donc qu'est-ce qui se passe? Il voit son père qui dort. Ouais. Il dit, excusez-moi, peut-être, je ne peux pas réveiller mon père, il dort. Je ne peux pas réveiller mon père, il dort. Il dit, attends, mais si tu ne nous donnes pas maintenant, c'est tout, on se barre, on doit rentrer au chalet. Il dit, partez, je ne vais pas réveiller mon père. Ça, c'est la raya de la Gemara, ce que ça veut dire Kibboud Avem. Elle dit, ah, ça c'est bien pour le père, mais où c'est bien, d'où je sais pour la mère? C'est bien la Gemara, la suite de la Gemara en bas. Elle dit, parce que tout simplement, une fois, lui, donc ce Dama de Benetina, il était responsable à Ashkelon, un grand responsable romain à Ashkelon. Et qu'est-ce qui se passe? Une fois, donc, ils étaient à Caesarea, à Césarée, là-bas, une table ronde là-bas entre Romains. Et qu'est-ce qui se passe? Sa mère, elle débarque, il était avec des habits en or. Sa mère, elle débarque, elle lui arrache son habit, elle lui crache dessus, elle lui met une claque. Devant tout le monde. Et Dama de Benetina, il dit rien. Il dit rien, pas un mot. Pas un mot. Il dit rien. Bon, qu'est-ce qui se passe? La Gemara nous dit, voilà, si tu veux savoir c'est quoi le respect du père, c'est quoi le respect de la mère, ben voilà, t'as la réponse. Dama de Benetina. Demande mes Farshima, depuis quand on ramène une raya d'un goy? Il te manque des preuves. Il te manque des preuves de ce que c'est le respect des parents. Dis-moi, t'as Rabbi Tarfon, que Rabbi Tarfon, il mettait ses mains sous les pieds de sa mère. Quand elle marchait, il y avait une flaque d'eau, il mettait ses mains. Il mettait ses mains pour que sa mère, elle marche sur les mains. Il se mettait à katak pour que sa mère, elle puisse monter dans le lit. Rabbi Tarfon. Il te manque des exemples de gens qui respectent tes parents. T'as besoin de trouver un goy là-bas, Dama de Benetina. T'as rien trouvé d'autre. Écoutez bien ce qu'il dit le Meshech Chochma. Écoutez bien ce qu'il dit le Meshech Chochma, quelque chose d'absolument extraordinaire.
Ça va répondre à toute la question qu'on avait depuis le début. Écoutez bien. Je t'ai fait la bracha. Le Shir Chachma dit comme ça. C'est quoi cette pierre qui s'est perdue sur le pectorat du Kohen Gadol? C'est la pierre du Shevet Binyamin. Le Shevet Binyamin, c'est le territoire de Binyamin. C'est quoi? C'était le territoire sur lequel était construit le Kodesh HaKodashim. Le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints dans le Beth Amikdash, il était construit où? Sur le territoire du Shevet Binyamin. Pourquoi? Demande le Meshech Chochma. Il dit parce que tout simplement, Binyamin, c'est le seul qui n'a jamais manqué de respect envers ses parents. De tous les Shvatim. Quand ils ont vendu Yosef, les frères, ils ont tous fait du tsar à Yosef, à leur père Yaakov. Au moment où Yosef lui-même, il était en Égypte, il n'a donné aucune nouvelle, il dit Meshech Chochma à son père, il a fait du tsar à son père. Donc eux, étant donné que vous avez fait du tsar à votre père, le Beth Amikdash ne sera pas, le Kodesh HaKodashim ne sera pas construit là-bas sur votre territoire à vous. Sur le territoire de qui? Shevet Binyamin. Shevet Binyamin. Le territoire de Binyamin. Pourquoi? Parce que Binyamin n'a pas fait partie de la vente et il n'a jamais manqué de respect envers Yaakov. Abotai, il dit le Meshech Chochma, au moment où Akadosh Baruch Hu, il a fait perdre cette pierre-là du Shevet Binyamin, vous savez pourquoi il a fait perdre cette pierre d'Afka? Parce qu'Akadosh Baruch Hu voulait leur dire, regarde, rappelez-vous pourquoi moi, le Kodesh HaKodashim, je l'ai fait construire sur quoi? Sur le territoire de Binyamin. Pourquoi? Parce que lui, il a su respecter son père. Et vous, vous avez perdu le respect de votre père, qui est dans les cieux. Vous avez perdu le respect de votre père qui est dans les cieux. Comme c'est marqué dans la Gemara de la Gemara d'Ambrachot, c'est marqué que quoi? Oh, il la aime les banim. C'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il réside sur l'endroit du Beth Amikdash, il dit oh, il la aime les banim, chez Shalchou, les Meshulchan Aviem. Oh, il la aime à ces enfants-là qui ont été renvoyés de la table de leur père. De la table de leur père. Akadosh Baruch Hu, c'est notre père. Comment tu peux lui manquer de respect comme ça? Il te donne tout. Il te donne tout. Tu lui manques de respect. Et Hachem, il te fait une allusion. Il te dit, regardez, vous avez perdu la pierre de Shevet Binyamin. Chez qui vous allez aller l'acheter? Chez un goy. Qui ça? Dama de Benetina. Pourquoi chez lui? Parce que ce goy-là, en respectant son père et sa mère, il fait une accusation dans le ciel. Il fait une accusation dans le ciel. Je vois ces mitzvot devant moi. Et je vois combien lui, il sait respecter son père. Et combien vous avez perdu ce respect-là. Combien vous avez perdu ce respect-là? Rabotai, combien on doit réfléchir, nous? Hachem nous donne la santé, Hachem nous donne l'argent, Hachem nous donne tout ce dont on a besoin. Combien on le respecte en fonction de ça? Combien tu utilises les korotes qu'Hachem t'a donné pour faire ses mitzvot? Hachem t'a demandé une chose, mange bien, sache manger. Qu'est-ce qui se passe, toi, tu penses ça? Tu t'es bien rempli le ventre, il faut que tu as bien rempli le ventre, tu dis, oh, tu te fous birkat, et qui te déchire, on va te faire birkat. C'est quoi ça? Il est où ton père? Vous avez déjà vu ça? Un père qui va tout financer à son fils. Il va lui donner la maison, la villa, la piscine, le manger, le tout. Il a tout dans la maison, il a tout. Maintenant, il y a une seule chose qu'il ne fait pas le fils, il ne calcule pas son père. Il y a une seule chose, il ne calcule pas son père. Où son père? Il ouvre le frigo, il mange, il va dans la piscine, il profite, il appelle tous ses copains, il fait des grosses soirées. Ouais, tu peux me faire un... C'est bon, tu m'allonges pour mercredi soir? Ouais, une grosse soirée. Ouais, très bien. Ok, magnifique. Et bien, il y a tout le monde qui vient et tout. Après, son père, il ne calcule pas son père. Il ne calcule pas son père. Comment c'est possible que nous ne calculions pas notre père? Comment c'est possible? Tu sais pourquoi? Parce qu'il manque de la karatatov. C'est pour ça qu'Hachem il a choisi d'Afka ce commandement-là dans le 5e. Parce que sache une chose, c'est ça qui fait le lien entre tous les commandements. Parce que toi maintenant tu as compris comment c'est quoi respecter tes parents, tu auras un moussag. Qu'est-ce que ça veut dire? Respecte ton père chez Bachamaïm. Un minimum d'Akaratatov. Donc il y a Ratson Bezrat Hachem pour qu'on se de comprendre ça. On a intériorisé et que Hachem nous protège Bezrat Hachem.